Coucou les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du cadeau de la maîtresse. Donc là je vais lui faire une pochette en livre. Donc j'avais déjà fait la petite bannette comme j'ai pu vous montrer dans la première partie, la petite bannette avec les contours démaquillants. Et là j'ai décidé de lui faire une pochette livre. Donc j'avais déjà fait un tuto là-dessus, je vais me filmer un peu, un petit peu. Je vais pas tout montrer mais je vais me filmer un peu pour vous montrer un peu les bases. Donc là j'ai choisi un livre, un vieux livre. La preuve que c'est un vieux livre, parce que c'est marqué 79 francs. Donc, il n'est pas tout jeune. Et j'ai pris un gabarit qui est un peu plus grand que d'ordinaire. La dernière fois, j'avais pris un petit. Donc là, j'ai pris un 15 sur 7 cm. Parce que je voulais que mes cases soient un peu plus grandes. Parce que sur la trousse, je voudrais écrire maîtresse. Donc, je vais voir, je sais pas encore. Je sais pas encore ce que je vais mettre. Donc là, je vais commencer à découper quelques morceaux de papier, les plier et les emboîter sans les scotcher, en fait, pour faire ressortir et que je puisse coller des choses dessus. Donc, je vais vous mettre sur mes mains, vous allez mieux comprendre. Et c'est parti. Hop, je vous descends sur mes mains, voilà, comme ceci. Donc là, je vais prendre mon livre. Donc les premières pages, généralement, on ne les utilise pas parce qu'il n'y a pas d'écriture. Donc c'est pas très intéressant. Moi, je commence à partir de celle-ci. Donc là, je vais commencer à déchirer mes pages. Donc j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi chiné une fermeture éclair. J'ai juste cette partie-là enlevée parce que voilà, c'est de la récup. Je vais enlever cette partie-là pour que ce soit plus joli. Donc là, c'est parti. Donc dans l'autre, j'avais pu faire différentes parties. Là, ça va être, je pense que je vais pouvoir en faire que 2 dans chaque page. On va essayer, on va voir. Donc, hop. Je vais voir. Oh, si je sors pas la mine, c'est sûr que ça va pas marcher. Excusez-moi pour cette petite, ce petit temps perdu. Donc voilà. Donc là, je refais. Ah, ça va être short. Hein. Pour en faire 2, ça va être limite. Oh, si j'en fais qu'un par page, ça va être chiant. Dans l'autre sens, c'est impossible. Bon, bah écoutez, on va en faire un par page. Parce que c'est vraiment limite. Donc là, je vais découper cette partie-là. Hop, comme ceci. Donc excusez-moi, je coupe pas dans le cadre, mais là ça me fait peut-être en haut. C'est trop limite. Donc ces morceaux-là, je vais les garder. Voilà, je les utiliserai pour faire un autre projet, un autre sac ou une autre pochette. Peut-être pour l'autre maîtresse, j'y ferai en plus petit. Donc voilà. Donc là, il m'en faut un deuxième. Alors, il me faut de quoi écrire. Alors maîtresse, c'est combien de lettres? On va commencer à compter dans la tête. Maîtresse. Hop, donc là on décalque, voilà, donc c'est la partie la plus longue, hein, tout ce qui est... Et là à mon avis, je suis pas rendue, vu qu'il me faut, si je fais qu'un truc à chaque fois dans chaque page, je suis pas rendue. Donc voilà, là j'en ai 2, donc je vais commencer à les plier. Je vais commencer à les plier pour vous montrer un peu ce que je veux faire. Donc là, je ne l'ai pas scotché, hein, c'est volontaire. Je vais mettre le scotch après. Donc là, je fais le côté où il y a le plus d'écriture. Donc là, je plie. Hein. Je pense que si vous voulez vraiment voir le pliage et tout le détail, allez voir dans ma première vidéo. Et sinon, là, voilà, on plie en 2. On replie sur le milieu. Hop, pareil, même punition. On referme. Donc ça nous donne un petit papier comme ça, plié en 2. Bon, c'est toujours plié au milieu et rabattre sur le milieu. Donc voilà. Donc là, je vais les emboîter. C'est le début de mon projet. Ouais, peu importe, moi j'ai l'habitude. Hop. Donc là, on emboîte toujours de la même façon. Voilà, comme ceci.
Voilà, donc là on fait attention parce que c'est un peu plus fragile, comme ceci. Donc je vais continuer. Hop. Je vais en découper plusieurs. Voilà. Oh. Parce que d'habitude c'est ce que je fais, mais là je ne l'ai pas fait, je sais pas pourquoi. D'habitude je mets plusieurs épaisseurs, mais là j'en ai mis qu'une. Je crois que j'ai du temps à perdre. Ou je voulais prendre tout mon temps. Bref, donc là, je refais la même chose. Donc là, j'ai mis 3 feuilles. Je vais aller plus vite si je les fais 3 par 3. Hop. Voilà, comme ceci. Donc tout ça, je les garde, hein, évidemment. Rien ne se jette, tout se récup. Même mes petits carrés, je sais pas encore ce que je vais faire. Je peux peut-être les coller les uns sur les autres pour faire un bijou. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Je vais plier encore mes petits carrés. Alors j'espère que ça va pas être trop long parce que le mot maîtresse est très long. Ou alors je mets le prénom de la maîtresse. Je sais pas si ça se fait. Je sais pas si on peut mettre le prénom de la maîtresse. Je sais pas si ça fait. Ouais, je pense que je vais plutôt mettre maîtresse, c'est plus sympathique. Donc là, je vais l'emboîter tout de suite. Hein. Donc, bon, toujours le système d'escalier. Hein. Faut vraiment que ça fasse le zigzag. Donc, généralement, ça sort très bien. Donc là, je le fais sans scotch, hein, je le répète. C'est parce que je veux coller des choses et je veux voir ce que ça donne. Il faudra faire attention quand je vais remonter mon projet. Donc là, je vais le mettre sur quelle lettre? Sur ces lettres-là de haut. Donc là, j'ai ma première. Donc là, ce serait M. Donc voilà, j'ai encore de quoi faire. Alors, je ne sais pas encore comment je vais les coller. Alors, j'ai plein de petits autocollants. J'ai sorti les autocollants et après, les autres, je ne sais plus comment on appelle ça. Des transferts. Les trucs qui se grattent, là, qui se transfèrent sur le papier. Donc, j'en ai sorti plein. Je vais voir. Je ne sais pas encore quel style... J'avoue que j'ai flashé un peu sur ce style de lettres. Mais celle-ci, je ne sais pas si je vais avoir. Là, j'ai le M, le A, j'ai le I, j'ai un T, j'ai un R, mais j'ai plus de E. Et il m'en faut 2. Les S, je les ai. J'ai toutes les lettres, mais j'ai pas de E. Alors, il faut que je regarde si j'ai une deuxième planche. Parce que faire les E différemment, je suis pas sûre que ça soit top. Donc voilà, on emboîte toujours. Donc là, j'ai ma deuxième lettre qui va venir. Ouais, M-A-I, admettons. Ça va me prendre quand même pas mal de place hein, par rapport à la fermeture. J'espère que ça va le faire, que le mot maîtresse va pouvoir aller. Ouais, faut voir. Faut voir, sinon bah, je changerai de fermeture éclair. J'essaierai d'en trouver une plus grande ou même quitte à en acheter. Bon, s'il n'y a que ça à acheter. Ça peut le faire, j'en ai vraiment des très très grandes, mais ça m'embête de les couper. Parce que si je veux faire un grand sac, des fois pour un grand projet, ça peut être... Hop. Donc c'est très long, hein, comme vous pouvez le voir. Là, je fais juste avec vous l'inscription maîtresse et faire mes couronnes. Je reviendrai peut-être de temps en temps vous montrer. Et après, je vous montrerai vraiment le projet fini. Hop, donc là c'est parti, on va redéchirer des pages. Donc, en plus la maîtresse à Ambre est super gentille. C'est la directrice de l'école. J'espère que le projet peut lui être sympa. Donc, je vais en couper un peu plus. On va essayer d'en mettre plus. Hein. On va essayer de gagner du temps parce que là, une par page, c'est un peu long aussi. On va essayer d'en mettre plusieurs parce que là, sinon, ça risque d'être très long à faire. Oui, elle est très gentille, elle est jeune. Donc ça peut être sympa. Je vais lui offrir ça. Je vais faire en format pochette.
Hop. Donc ça, on garde toujours. Hein. Je garde vraiment tous mes morceaux, comme à chaque fois. Donc ça, hop, de côté. Et c'est parti. Ça m'embête. Après, je sais pas ce que je vais faire. Regardez, j'ai un peu de tout. J'ai un peu... Bon, là, c'est les trucs que je parlais. Là, les transferts. Là, j'ai toutes les lettres, différentes écritures en transfert. J'ai des lettres de couleur. Là, c'est autocollant. Alors, j'avoue que les couleurs, là, c'est assez joli. J'étais partie sur le noir, sur celle-ci. Mais j'avoue que ces lettres-là, je les trouve super jolies. Je sais pas si... Et vu que je lui ai fait la banette dans ces tons-là, est-ce qu'une touche un peu girly maîtresse sur le livre, ça peut être... je sais pas. Je vais mettre celle-ci de côté. Pour le moment... pourquoi j'ai une feuille blanche là? Ça doit être avec. Je pense que ça c'est pas un transfert. Non, ah, puis j'en ai plusieurs planches. Ça peut être sympa. Au moins je suis sûre de pas manquer de lettres. Bon, je vais mettre celle-ci de côté. J'avoue que j'aime bien. Pour l'instant, ça serait ce projet-là. Transfert, non. Après, j'ai ce style de strass, mais je trouve que, voilà, pour une maîtresse, c'est pas top. Donc, ceux-là, non. Hein. J'en ai vraiment toutes les couleurs, mais je pense pas. J'avais ce style-là aussi, un peu argent. L'argent fait joli, mais j'aurais pas assez. M-A-I-T-R-E. J'ai qu'un seul E. Et là, j'ai plus de E. C'est les lettres qu'on utilise le plus souvent, le E. Bon, ça, c'est les chiffres. Ça, c'est des lettres majuscules. Mais c'est pas top. Non. Et dans celle-ci, donc dans mon deuxième choix, est-ce que j'ai... Là, j'ai les E, je crois. Il m'en reste deux. Ah. Non, je pense que je vais... Au début, j'étais vraiment partie sur celle-ci. Mais je crois que mon choix va se porter sur les jolies lettres. Ça fait des lettres majuscules et je trouve ça super joli. Je peux en mettre de toutes les couleurs. Ouais, je vais rester là-dessus pour faire quelque chose d'assez girly. Bon, c'est une fille, hein, la maîtresse. Ça peut... On va faire ça. J'ai les petites lettres, mais je pense que je vais mettre les grosses. Ça fera plus joli. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez pas me mettre des commentaires puisque bah, je vais poster la vidéo et le projet sera déjà terminé. Donc, ou alors il faut que je coupe la vidéo et que je vous la publie et de vous demander votre avis. Mais non, je pense que c'est un bon choix. Moi j'aurais fait tout dans les tons noirs et blancs puisque c'est des couleurs que j'adore faire. Si on peut appeler ça des couleurs, mais c'est ce que j'adore pour moi. Mais après pour les autres, je peux me lâcher un peu. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Donc ça avance tout doucement. Hein. Il va falloir que je redémonte tout pour rescotcher mes bandes. Et que je les replie pour les emboîter. Je vais faire que pour celle-ci parce que là c'est vraiment... je veux mettre des écritures. Je pense que je vais mettre juste maîtresse. Je pense que je vais pas en mettre d'autres. Après, est-ce que je pourrais mettre un autre mot? Maîtresse, merci ou des choses comme ça encore. Non, juste maîtresse, je pense que ça peut être suffisant. Après, je sais pas si j'ai des petits symboles. Peut-être dans la page, mettre d'autres petits trucs. Hop, voilà. M-A-I, j'en suis qu'au I. Donc là, je suis déjà à 14 minutes. Hein. Bon, je vous ai présenté le projet, mais... Après, voilà, je vais faire tout ça... pas devant la caméra. Je vous montrerai peut-être de temps en temps. De toute façon, si vraiment vous voulez voir comment créer une pochette, vous allez voir vraiment le tuto. J'ai un tuto pochette papier où vraiment je donne tout le détail. C'est vraiment là où ça va être plus simple. Après, c'est voilà, la base, c'est découper son gabarit avec des mesures bien précises. Plier ces petits bouts de papier, les emboîter, quoi. Et les coudre après, c'est vraiment...
la base. Après, ça reste toujours pareil. Là, il va falloir que je me fasse des couronnes. Donc là, je vais faire cette couronne-là avec vous peut-être. Et après, hop. Donc là, je laisse bien comme ça. Donc, hop. Ça va me permettre de liquider un peu les stocks de livres que j'ai parce que mon conjoint râle parce que j'en ai énormément. Je les stocke un peu partout dans la maison. La dernière fois, je l'ai à moitié engueulé parce que il en avait préparé un sac pour aller le mettre à la déchetterie. Donc, je l'ai un petit peu engueulé. Il m'a dit oui mais t'en as beaucoup, mais j'ai dit oui mais après le jour où j'en aurai besoin et que j'en aurai plus, c'est vrai que ça prend de la place, faut pouvoir stocker. On a une petite maison et voilà, j'ai encore 3 enfants à la maison, donc il faut pouvoir stocker. Et vu que je garde pas que ça, je fais beaucoup de récup, ça peut vite prendre énormément de place, mais bon. C'est pour ça qu'il faut que je crée pas mal de choses avec les livres en ce moment pour pouvoir faire un peu de place, pour éviter qu'ils me les jettent. J'aimerais bien les transformer avant qu'ils partent à la poubelle. Ce serait sympa. Pareil, il avait pris un sac de magazines, parce que j'ai acheté des magazines de mode pour avoir des dessins bien précis. Et pareil, il était dans le camion, dans le van, pour le mettre à la déchetterie. Donc je me suis dépêchée de le ressortir. Hop, bon, on va y arriver. M-A-I-T-R, on est bon. Ça vient bon. Et après, il faut que je regarde avec la fermeture éclair. Donc là, hop. Ouais, je pense que je pourrais pas mettre de petits dessins devant et après maîtresse, parce que sinon, avec la fermeture éclair, la pochette, elle sera trop grande. Je pense que je vais peut-être en mettre en bas ou de l'autre côté, mettre des petits dessins, je sais pas. Peut-être un côté écrire maîtresse et l'autre côté le prénom, je sais pas. Ouais, je sais pas pourquoi je vais écrire son prénom. Au moins c'est personnalisé. Hop, j'aurais bien voulu qu'Ambre lui fabrique quelque chose à la maîtresse, parce que là, bon, je fais pour la maîtresse de Ambre. Après, je ferai pour la maîtresse de Lali. C'est pour ça que je m'y prends à l'avance, parce que bah, si je veux créer de tout, de A à Z, même la boîte de rangement, il me faut quand même du temps. Donc là, j'en profite, il fait pas beau, parce que quand il fait beau, généralement, je suis beaucoup à l'extérieur en train de lire. Je suis au soleil, hein, je lézarde. Donc là, il faut au maximum que j'avance dans mes projets. Profiter, là, toute la semaine, on a un grand week-end. Là, aujourd'hui, on est lundi. On est lundi 10, c'est ça? Oui, c'est peut-être ça, lundi 10. Donc, voilà. Mine de rien, on se dit qu'il nous reste 2 mois, à peine 2 mois. Si j'ai un petit imprévu, au moins, j'aurais déjà avancé un petit peu pas mal le projet. M-A-I-T-R-E... Attends, M-A-I-T-R-E-S. Donc là, il m'en faut encore pour faire de lettres. Hop. Que je fasse pas de faute parce que ça serait gênant. Hein?
toute façon, je peux en découper plus, c'est pas gênant. J'espère que je vais avoir assez dans ce livre-là. Parce que souvent, c'est embêtant. Souvent, dans un livre, on peut faire qu'un seul projet. Parce que la couleur des pages peut varier selon les livres, en fait. Vu qu'ils sont anciens, vieux, on va avoir des pages qui vont être très très blanches. Et sur d'autres, on va avoir des pages qui sont très très jaunes. Donc c'est pour ça que l'idéal, c'est de faire le projet dans un seul livre. Alors quand c'est vraiment des gros sacs, non, c'est pas possible. Mais quand c'est des petits projets, ça va. Mais là, je pensais en faire plus dans une page, là ça m'embête. Parce que le fait de déchirer, il aurait fallu ou alors que je coupe au cutter pour aller chercher plus loin dans mon livre. Pour vraiment avoir une page complète. Mais bon, c'est vrai que ça fait encore du temps de perdu. Bon après, le reste, je peux l'utiliser pour un autre livre. C'est déjà découpé. Pour une autre pochette, pour un autre livre, pour une autre pochette, je le ferai avec un gabarit plus petit et ça peut le faire. Hop, donc là, on va y arriver. Hop. Tac. Je vais faire un petit thé. Après, il faut que j'aille rechercher la petite à l'école. Hop. Parce que là, c'est le matin. Il va être quelle heure? Il est presque 10 h. Bon, j'ai pas fait de ménage aujourd'hui. Pas motivée. J'ai presque pas dormi de la nuit. J'étais porter mon conjoint ce matin à 5h30 au boulot. Et là, j'avoue que je suis en manque d'énergie. Donc, je préfère bricoler avec vous que faire du ménage. Il sera fait demain matin. Hop. Il n'y a pas d'urgence, hein. C'est pas le chaos non plus chez moi, donc il n'y a pas d'urgence. Et surtout qu'après c'est un grand week-end, donc on va pas s'investir des masses. Bon, alors j'en suis où? Il va m'en falloir encore. Et après, je colle les lettres avec vous et je vais arrêter la vidéo parce que ça peut être long pour vous. Tac. Et la dernière, normalement c'est la dernière, si je ne me trompe pas. Alors, je vais regarder par rapport à la fermeture éclair si on est bon ou pas. Allez, ça vient bon. Tac, tac, tac. Comme ça, je vais pouvoir repérer. Vous, si vous voulez faire dans le même genre, vous pouvez après coller n'importe quoi. Hein, une petite étiquette ou une gommette. Voilà, on peut mettre n'importe quoi. Donc là, je vais vérifier M-A-I-T-R-E-S-S-E. Donc là, je suis bon. Je vais contrôler par rapport à ma fermeture éclair. Ouais, je suis pile poil. Fallait pas plus, fallait pas moins. Je sais pas si vous voyez. Je vais reculer un peu pour que vous voyez mieux. Ouais, je suis bien. Donc là, c'est parti. Donc, je vais prendre mes planches. C'est des lettres majuscules. Donc, on va pouvoir coller le M. Parce qu'après, j'ai les petites lettres. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai les petites lettres, mais moi, je trouve que les grandes lettres sont plus jolies. Hein. Tant pis, ça fait que des lettres majuscules, mais... ouais. Ah, par contre, c'est des E, F, G, H, J, K... Le I, il est comment? Ah, le I, il est bizarre. Le I, il est vraiment bizarre. Ça fait un I. Voilà comment il est, le I. Je vous montre. En fait, le I, il est comme ça. Je prendrais un cœur. Alors, je mets un M majuscule, puis que j'écris en petit après maîtresse. Aussi. Bon, on va faire ça. Je vais mettre un M majuscule. Et je vais écrire en petit après. Alors, voilà. Je vais prendre le M. Hop, c'est vrai qu'elles sont grandes. Ah,
Est-ce que ça va y aller? Il va falloir que je rentre la patte du M en dessous. Ah, c'est pas évident parce que la lettre est très très grande. Et ben, je vais même pas pouvoir mettre le M. Il est trop grand. Bon, est-ce que je la recolle sur ma planche? Ouais, on va la recoller sur la planche. On va voir si elle veut bien se remettre. Elle peut servir pour une prochaine fois. Ouais. Bon, bah écoutez, je crois que je suis obligée d'écrire maîtresse avec les minuscules. Parce que, voilà. Les petites cases, j'ai pas pris le... Elles sont trop petites. Donc la M. Alors, je vais changer les couleurs au fur et à mesure. Alors, le A, on va essayer d'enlever le milieu. Voilà. Ah, c'est collé sur moi. Hop. Ça ne va pas se voir beaucoup, hein. Bon, ça va être suffisant. En plus, le I est plus joli. On va mettre un I orange un peu. Alors, par contre, le point, je vais m'amuser, moi. Ah! Il m'aurait fallu limite une pince à épiler. Évidemment, je vais pas en avoir là tout de suite sous la main. Il faut que je récupère mon petit point. Pince à épiler, évidemment, je vais avoir. Voilà mon scalpel. Mon scalpel. Scalpel. Hop. Pour décoller le petit point. Hop. Ah. Voilà. Voilà. Le thé. Ça se voit pas beaucoup, hein. Je pensais que ça allait se voir beaucoup plus. Je suis un peu déçue, mais bon. R. Ça. Un E. E, on va le faire en vert. Ouais. Excusez-moi, hein, si je parle pas beaucoup, je suis un peu plus concentrée. Ah. Ah bah, je vais dire, elle est où? C'est que ça colle ces petites lettres là. Et alors, il faut les S. Alors, S, on va mettre un S rose comme ça. Là, je suis un peu déçue du rendu. Je trouve qu'on voit pas assez les lettres. Regardez ce que ça donne. Je trouve qu'on ne voit pas assez. Je trouve ça joli, mais je trouve qu'on ne voit pas assez. Est-ce que j'enlève? Oh. Bon, écoutez. Non. Je suis pas... Tant pis, j'enlève la poubelle. Ouais. Je suis pas satisfaite. Elles sont trop transparentes. Tant pis. Vous voyez, des fois, hein, en cours de route, je change toujours de projet. Je pense que je vais mettre les noirs. Faut que ça ressorte. Là, ça se voit pas assez. C'est pas assez tape à l'œil pour moi. Ça fait trop fade. On les voit pas. Je préfère le faire tout de suite que de regretter après. Faut vraiment, avec insistance, lire pour voir que c'est écrit maîtresse, quoi. Moi, je veux que tout de suite, on voie que c'est écrit maîtresse. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais... Bon, j'ai gaspillé quelques lettres. Bon, voilà, tant pis. J'aime pas gaspiller, mais bon, là, je suis pas satisfaite. Je préfère le faire tout de suite que de regretter après. Là, je vais sortir les autres lettres. Celles que j'avais vues au départ. Celles-ci, elles sont jolies, mais c'est pareil, elles vont être trop grosses. M, A. Le I, ça va faire un truc bizarre encore.
Le I, ça fait une lettre bizarre. Celles-ci, elles étaient jolies, mais bon. Bon, moi, je vais partir sur ces lettres-là. Hein. Ouais, c'est ce qui ressort le plus. Ouais, elles ont du relief, mais c'est ce que je préfère. Je les trouve... voilà. C'est ce qui va ressortir le mieux. Alors là, il faut ressortir au milieu le du A. Oh, évidemment. Voilà. Ouais, c'est chiant ça enlever. Pourquoi il veut pas... Oh, bah ça fait moche. J'aime pas ça. Bon, celui-là, je vais pas le mettre. Ça fait moche. Je vais enlever le truc du A au milieu, mais ça s'est mal enlevé, ça a fait moche. Bon, est-ce que celui-là va s'enlever correctement? Voilà, ça fait. Faut que ce soit quelque chose. Même si c'est de la récup, il faut quand même que ça fasse quelque chose d'assez joli. Donc en plus, là sur les i, c'est assez sympathique. Il y a le petit i qui est en forme d'étoile. C'est assez sympa. Ouais, je préfère. Je vais vous montrer. Voilà, ça flash. Ça flash direct et je trouve ça plus joli. Bon, par contre, j'aurais plus de du tout pour les suites. Oh! Colle, petite lettre, colle. Alors là, faut pas que je l'abîme parce que j'en ai que deux. Ça serait dommage. Il faut que j'enlève le milieu sans abîmer ma lettre. Ah! Il faut que je mette un A à l'envers. Un E, non, ce serait un peu bizarre. Ouais, elle colle pas celle-ci. Bon. Comment je vais faire? Elle n'a pas l'air de coller. C'est pas grave. Elle était recollée sur ma planche. Elle collait sur la planche, mais elle ne colle pas. Donc, ce que je vais faire, hein, les aléas du direct, je vais mettre juste un peu de colle au dos. De toute façon, après, elle sera scotchée, donc elle ne pourra pas partir. Voilà, comme ça, au moins, elle est maintenue par la colle. Oh, évidemment. Par la colle. En attendant, par contre, il faut que j'enlève l'excédent de colle. Pourquoi ça fait ça? Faut pas que ça puisse se voir, la colle. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais changer de planche. Ouais, peu importe, de toute façon. Voilà. Alors là, ça flash. Ouais, je trouve que ça fait plus strict, je sais pas, enfin... Je préfère. Et le dernier E, comme ceci. Voilà. Et ben, je suis plutôt satisfaite. Je préfère. Regardez ce que ça donne par rapport à tout à l'heure. Franchement, moi, je préfère. Au moins, on voit bien. C'est la pochette de la maîtresse. C'est nickel. Donc, voilà. Maintenant, alors, vu que c'est des lettres assez épaisses, il va falloir que je fasse attention en les enlevant. Donc là, j'en ai une sur deux qui n'aura pas de lettres, évidemment. Donc là, je vais peut-être couper la vidéo, sinon ça va faire long pour vous. Je vais enlever toutes les lettres, je vais les plastifier, les scotcher. Je vais faire ma première couronne et je vous montre le résultat de la première couronne scotchée. Alors, à tout de suite les amis. Alors, ça y est, voilà, j'ai fini ma première couronne. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai mis 40 petites feuilles. Donc, ça me fait 40 petits carrés. Donc, là, j'ai fait ma première couronne. Donc, je vais en faire pour mettre en dessous et au-dessus. Donc, je pense que je vais peut-être mettre 2 couronnes au-dessus et 2 couronnes en dessous. Et coudre mon fond. Et je pense que j'aurai une jolie pochette. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Là, au moins, le mot maîtresse, on le voit très bien. Ça sera centré au niveau de la pochette. Donc, j'ai plus qu'à découper tous mes petits bouts de papier. J'en ai coupé quelques-uns d'avance. Mais bon, là, il m'en faut encore 4 fois 40. Donc, je vous laisse faire le calcul. Je fais tout ça, je scotche, je fais mes tresses et je vais pouvoir attaquer la couture. Donc, je vous dis à plus tard.
Alors, je fais un petit retour vers vous pour pas vous laisser un peu comme ça dans le néant. Donc, j'ai avancé un petit peu le projet. Là, aujourd'hui, on est le mercredi 12. Donc, hier, j'ai pas pu trop... Enfin, lundi, j'ai pas pu continuer de bosser parce que je suis tombée en rupture de scotch. Donc là, j'étais en racheté, quoi. J'étais... refaire le plein de scotch hier matin. Donc, hier après-midi, j'ai avancé, j'ai fini mes tresses. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. J'ai commencé ma pochette, j'ai commencé à le coudre, comme vous pouvez voir, et là il me reste 2 couronnes à mettre. Entre temps aussi, je suis tombée en panne de feuilles dans mon livre, donc j'ai fini ce livre-ci, donc il a fallu que je retrouve un autre. Alors ce qui est compliqué quand on fait un projet comme ça et qu'on manque, c'est de retrouver, là c'est un autre livre, donc il m'en reste pour un futur projet, c'est de retrouver à peu près le même calibre d'écriture et la même coloris du papier. Parce que le papier jauni, blanchi, enfin on a toutes les couleurs. Quand on les met côte à côte, on a tout un dégradé de couleurs. Ça apparaît pas comme ça, mais quand on fait un sac, ça se voit. Donc là, ça se voit à certains endroits. Je sais pas si vous allez voir, si je vous mets près. Vous, sur la caméra, ça se voit pas. Mais du coup, j'ai mélangé toutes mes bandes pour pouvoir répartir les couleurs différentes un peu partout. Non, à la caméra, ça se voit pas trop. Mais en vrai, ça se voit, il y a une différence. Donc voilà un petit peu le projet qui avance. Donc on voit bien l'inscription maîtresse, ça saute aux yeux, j'aime beaucoup. Donc là, je vais coudre encore mes 2 couronnes aujourd'hui. Et je vais mettre la fermeture éclair. Alors pour finir un peu plus la pochette, je ne l'ai jamais fait, mais ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre une doublure avec ma fermeture pour finir un peu plus ma pochette et faire un peu plus joli à l'intérieur, puisque l'intérieur ça donne ça, faire une doublure. Donc ça fait déjà plusieurs fois que j'y pense pour de futurs projets, de mettre des doublures pour finir vraiment l'ouvrage. Donc pourquoi pas le tenter sur celui-ci. Je vais voir, là j'ai le temps, je suis pas pressée. Après il faut que je trouve des tissus de récup, puisque voilà, je vais pas racheter du tissu pour mettre à l'intérieur. Donc voilà, un petit retour pour vous montrer l'avancement et voilà. Donc vraiment, si vous voulez voir toutes les étapes, faut aller voir la vidéo sac en papier livre pour avoir le tuto complet, pour voir comment on réalise la couronne, la couture, le fond. Vous aurez vraiment toutes les étapes. Là, c'est vraiment vous montrer c'était juste la petite différence d'incorporer des autocollants. Voilà. Et les autocollants, je les ai incorporés, je vous ai montré le pliage sur le scotch pour incorporer les autocollants. J'aurais pu prendre ma feuille, ma bande et coller mon autocollant directement comme ça. Mais après, on ne sait jamais l'inclinaison en fait. J'ai toujours un doute. Parce que si j'avais mis mes lettres droites, en fait, ils auraient été... là, vous voyez, ça coïncide pas. Donc, si j'avais mis ma lettre droite, elle aurait été complètement de travers. Donc, je préfère, moi, faire mon pliage, les emboîter sans scotch et installer comme ça, je suis sûre du rendu. Donc, voilà pour cette petite info. Donc voilà, j'y retourne et je vous dis à plus tard pour vous montrer le résultat final. Allez, bye. Bon, là on est en fin de matinée, donc là la pochette est complètement finie de coudre. Donc voilà le résultat. Bon, j'ai pas fini, hein, il me reste encore vraiment les finitions. Pendant que j'ai le livre qui sont sortis, donc j'ai repris un autre livre. Voilà, ce coup-ci j'ai pris le gros modèle pour être sûr. Parce que j'ai choisi un gabarit beaucoup plus grand. Donc là, je fais 8 sur 17 pour avoir des cases de 2 cm sur 2 cm. Donc voilà, ça fait des grands rectangles parce que c'était pour... Là, je fais la pochette pour la tsem. Alors, je voulais mettre ce style de choses. Donc, c'est ce que j'ai mis. Je pense que tout le monde connaît, c'est le transfert. Donc là, les lettres, elles étaient assez grosses. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait mon imprimé. Donc, j'ai monté. Ça, je peux le ranger puisque j'en ai plus besoin. J'aime bien ranger au fur et à mesure. Donc, j'ai commencé à bâtir mes feuilles de papier pour pouvoir marquer
mes écritures avec mon transfert. Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai écrit merci. Donc là il n'y a pas de relief hein, puisque voilà c'est vraiment du décalco. Donc là merci. Et le surnom que l'ADSEM a c'est Coco. Donc voilà j'ai écrit Coco. Donc là ça sera sur la pochette merci Coco. Donc voilà, ça c'est les prémices. Donc là, j'ai pas scotché. Je vais tout redémonter pour pouvoir les scotcher et commencer ma pochette. Donc voilà, je vous montrerai le résultat plus tard. À plus tard. Alors, petit retour vers vous. Là, ça fait quelques jours qui se sont passés. J'ai pas mal avancé. Donc là, j'ai fini la pochette. Alors, j'ai des reflets. Donc voilà, avec marqué merci Coco. Donc on voit bien, donc celle-ci j'avais choisi un gabarit plus grand. Bon là j'ai mis ma fermeture, c'est pour la monter après. Donc là j'ai pas encore monté la fermeture. Là c'est la première que j'ai finie, maîtresse, la merci Coco. Et donc là j'ai commencé à découper, j'ai retrouvé une fermeture éclair de récup. Et j'ai commencé ma troisième pochette. Donc pour ce faire j'ai changé encore de gabarit. Parce que j'utilise toujours le même livre. Donc là j'ai commencé, vous pouvez voir, j'ai fait mes petits tas de 40 que j'ai découpés. Donc là ici ce sont les chutes, bon là c'est mon fil. Donc là j'ai fait pour faire mes différentes couronnes. Donc j'ai choisi un gabarit plus petit dans une page. Comparé à Merci Coco, je faisais un seul gabarit dans une page. Là sur celle-ci j'en fais 3. Donc j'ai avancé plus vite, vous voyez il me reste encore pas mal de livres. Là, on va dire qu'au total, pour faire ces 2 pochettes, voire les 3, je vais avoir utilisé 2 livres. Donc, et encore avec les chutes, comme là, ou les petites chutes qui sont derrière, que j'ai isolées, je vais pouvoir faire un bijou. Donc là, je vous montre la troisième pochette. Donc, j'ai écrit, donc celle-ci, elle est déjà plastifiée, parce que je l'ai démontée. Donc, j'ai écrit « Merci maîtresse ». Donc, celui-là, il n'est pas encore plastifié, avec le décalco. Et j'ai écrit merci. Donc j'aime bien parce que ça fait un peu avec le livre, ça fait un effet vieilli. Encore en plus, il y a des petits bouts qui se mettent pas. J'aime beaucoup. Donc voilà mon avancée. Donc déjà 2 pochettes sur 3 de fait. Donc là j'attaque la dernière. Et je vous montre le résultat plus tard avec les fermetures éclairs cousues et les pochettes finies. Bon je vous dis à plus. Alors coucou les amis, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'avais pas le temps en fait, j'ai reçu de la famille. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que voilà, je suis d'origine normande. Et là maintenant j'habite en Gironde, donc là j'ai reçu la famille, donc j'ai pas eu le temps de tourner de vidéo. Donc là ça y est, j'ai fini les cadeaux maîtresses partie 2, donc j'ai fini mes pochettes. Je vais vous montrer tout ça en espérant que ça vous plaise. Et j'ai chiné un peu les cotons que j'avais déjà fait pour en glisser dans les pochettes pour les maîtresses. Donc voilà. Donc je tourne la caméra et je vous reprends tout de suite. Bon, changement de décor, on n'est pas sur mon bureau, hein, parce que c'est un peu le bazar. J'ai reçu du monde, donc j'ai pas eu le temps de ranger mon bureau. Donc là, c'est le canapé, hein, comme on peut voir, j'ai la minette qui dort. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, voici la première pochette terminée. Avec la fermeture éclair. Alors je tire ma caméra, j'espère que je vais pouvoir ouvrir. C'est compliqué. Donc voilà, alors j'ai pas fait de doublure. Parce que voilà, j'avais pas les matériaux pour. Vu que je fais à base de récup, j'ai pas eu le temps de faire mes doublures et de chiner un peu des tissus. Parce que après j'ai que des tissus bariolés et je voulais faire quelque chose de neutre. Donc j'ai pas pu. Donc la première, c'était, comme on a pu voir avec les autocollants, un peu en relief. Vous voyez bien, ça fait vraiment en relief. Alors ça fait bizarre parce que ça fait une bulle d'air au niveau du scotch. Donc la première avec écrit maîtresse. Une petite deuxième trousse avec écrit merci maîtresse. Donc voilà, comme ceci. Donc là, la petite languette était petite. Donc j'ai rajouté une petite perle en papier pour pouvoir ouvrir la fermeture éclair. Donc voilà, pour celle-ci. Et la petite troisième pour l'ADSEM avec écrit, puisque tout le monde l'appelle Coco à l'école. Alors je ne sais pas son prénom, mais... Donc voilà. La troisième, merci Coco, toujours, bon, aucune doublure. Donc ça, c'était le premier cadeau qu'on avait fait, qui va s'accompagner avec cette pochette-ci. Donc voilà, là j'ai mon premier cadeau pour la maîtresse. Donc pour Coco, on va regarder, voilà, ça c'est un peu tout ce que j'ai pu faire. Ce sont mes petits cotons d'avance, donc j'en ai des ronds,
Ce sont vraiment faits avec des chutes, donc j'en ai vraiment beaucoup. Hop, je vais sortir tous mes petits ronds. Alors, je vais essayer de mettre des choses assez sympathiques. Donc là, c'est mes carrés. On va regarder ce que je peux mettre pour les autres maîtresses. Je vais le faire avec vous. Donc là, on va répartir pour Coco et là, pour l'autre maîtresse. Là, j'ai les carrés jaunes que je voulais garder pour quelqu'un. Donc là, j'ai toute une collection avec les petits nœuds. Donc là, vous voyez, j'ai toute une collection comme ceci. Donc pourquoi pas déjà mettre celle-ci. Je vais regarder la taille. Ça peut le faire. Il y en a 6. Ce serait parfait. Je pourrais mettre cela. Ou alors je garde les deux. Je vais en mettre 4. Je vais garder cela. On va en mettre 4 comme ceci. Et j'aurais voulu trouver dans le même esprit. Voilà, par exemple. Vous voyez, celui-ci, le dos est pareil. Donc j'en ai un. J'aurais bien voulu en trouver un deuxième. Hop. Ah, j'en ai un deuxième dans les tons roses. Et est-ce que j'en ai encore? Ah, j'en ai encore un dans les tons un peu plus roses. Donc voilà. Je pense que je vais mettre mes 4 plus... Vous voyez, ça fait tout dans le même style. Ça fait assez sympathique. Ça fait des cotons. Hop, 4 et 3 comme j'avais fait. Là, j'avais fait 4 et 4. Bon, là, ce sera 4 et 3. Donc voilà pour ce premier cadeau. Maintenant, pour Coco, on va choisir d'autres cotons. Je vais essayer de trouver dans les mêmes modèles. Pour Coco, j'ai ceux-là qui me plaisent beaucoup. Alors, je vais peut-être y mettre ça, Coco. Voilà, j'en ai... Alors, excusez-moi, je cadre mal, mais je tiens en même temps. Donc, j'ai toute cette collection-là avec les petits pois. Donc là, j'en ai 3, 4, 5. Bon, allez, soyons généreuses. 5 pour Coco. Voilà. Et par contre, en petit, je vais peut-être y en mettre moins parce que je crois que je n'en ai qu'un. J'en ai qu'un dans la même collection en petits pois. Bah écoutez, 5 grands plus un petit rond, ça peut le faire. Hein. Parce qu'après, j'ai toute une collection à fleurs, mais non, je vais les garder. Ou alors je vais rajouter un petit coton dépareillé. Bon, ça fait bizarre. Hein. Je suis assez perfectionniste et j'aime pas dépareiller. Bon, on va rester là-dessus. Elle aura 5 grands cotons. Où je garde le petit et je lui mets que 5 grands cotons. Allez, c'est parti. Je reste là-dessus. Donc voilà, mes petits cadeaux sont prêts. Donc je vais pouvoir ranger tous mes cotons qu'il me reste. Donc voilà. Voilà les cadeaux maîtresses. J'ai une petite bannette et la première pochette. Et ces 2 pochettes avec ces cotons. Donc voilà, c'est une idée cadeau qui ne m'est pas revenue très chère. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que ça peut vous donner des idées. Vous avez encore le temps d'en faire. J'avoue que le temps est un peu court, mais parce que ça demande du temps, mais bon, c'est faisable. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors bye!